Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, en direct à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, pour ce temps de parole ce matin consacré à un sujet, Dieu sait s'il est important, Dieu sait si on en parle depuis très longtemps, l'aéroport et notamment cette fameuse piste longue. Alors pour en parler, est là Fatima Soufou, la première vice-présidente du CD, chargée de l'administration générale des infrastructures et des transports. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Quizy, merci d'être présente. Merci de m'avoir invité. Alors, première question, on parle évidemment de cette piste longue. Le président, l'année dernière, nous l'avait promis, après beaucoup étaient sceptiques. Et puis, cette décision du conseil départemental de voter un budget pour justement démarrer cette piste longue. Donc c'est bon, maintenant, on y va. Évidemment, on y va, mais je veux d'abord rappeler que à Mayotte, il y a eu plusieurs combats, mais en particulier 2 combats. C'est la départementalisation de Mayotte et je peux rajouter la piste longue. Ça a toujours été un combat des Mahorais. Ce n'est pas uniquement un projet des élus, mais c'est un combat des Mahorais. Et effectivement, je l'ai dit et redit, je suis optimiste et nous y travaillons pour que ça soit possible. Et là, c'est possible. Dans un premier temps, nous avons d'abord contribué au financement des études à hauteur de 900 000 euros. Et on a aussi évidemment délibéré à hauteur de 80 millions d'euros pour contribuer au financement de ce grand projet, de cette infrastructure que tous les Mahorais attendent et évidemment que le président de la République nous a promis. Aujourd'hui, c'est possible. Tout est en route pour que ça se fasse. Et je précise que le 11 décembre, précisément, un copil est prévu pour faire le point, pour faire l'avancement des travaux. Justement, j'allais y venir, parce que cette réunion du 11 décembre, parce qu'en fait, il y a 2 possibilités. C'est soit sur la mer, soit sur la terre, si j'ai bien compris. Et ces études, voilà, vous allez prendre une décision de dire, voilà, on va prendre telle direction. C'est un moment important, au mois de décembre, là, dans 10 jours. C'est un moment historique parce que là, nous allons vraiment acter la construction de notre piste longue. On ne va pas dévoiler ce qui va se dire, évidemment, ce 11 décembre, mais les études ont bien avancé. Nous sommes en train justement de se concerter, d'échanger pour acter très rapidement une décision parce que nous savons que sur ce sujet, nous devons aller vite, mais pas trop vite non plus pour ne pas faire n'importe quoi, mais on doit aller vite pour que le respect de la parole du président soit une réalité, parce que souvent on conteste un peu, des fois on émet des doutes sur les paroles des politiques, mais je suis persuadée que là on va y arriver. Et puis c'est vrai qu'avant que Kamar pose la question, et c'est vrai que par exemple quand on parlait du projet de l'eau, on parlait souvent du dugong, ça fait beaucoup d'histoires, ça fait rigoler certains, énerver d'autres, il ne faut pas toucher au dugong, il ne faut pas toucher à l'eau, c'est compliqué après d'aller de l'avant. Alors c'est toujours très compliqué. Mayotte est une île et l'environnement est quelque chose de très précieux que nous devons préserver. Nous sommes tous conscients de cette situation. C'est pourquoi j'en profite pour remercier encore une fois Madame Anziza qui a beaucoup œuvré sur ce projet. Et je lance cet appel, je le dis devant ces antennes. Je vais demander au préfet d'intégrer Madame Anziza dans ce copil parce qu'elle mérite sa place. Elle a beaucoup travaillé pour ce projet. L'environnement, on en tient compte. Mais je pense qu'il y a aussi la place à avoir aussi des infrastructures dignes. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons l'ambition d'être un hub dans l'océan Indien. Je rappelle que nous sommes une des îles les mieux placées dans le canal de Mozambique. Nous avons une situation politique stable. On vient de découvrir le jeune volcan de la planète. Nous avons du gaz à côté. Nous avons tout
tous les enjeux du monde entier aujourd'hui se jouent à Mayotte. Ça, il faut se rappeler. Donc, on doit être à la hauteur de tous ces enjeux. Et pour ça, on doit avoir les infrastructures dignes de ce nom. C'est pourquoi, en même temps, nous travaillons fortement sur le quai numéro 1, sur notre port, parce que le projet gazier repose sur le quai numéro 1. Tout repose sur le quai numéro 1. C'est pourquoi on a aussi engagé 25 millions d'euros pour mettre aux normes ce quai numéro 1 pour qu'on puisse être la base arrière du projet gazier. Il faut savoir qu'il y a de la concurrence dans l'océan Indien. Et si on ne fait pas vite, on risque de perdre cette opportunité. Et donc, nous nous engageons à être prêts en octobre 2021 sur le quai numéro 1 pour accueillir toute cette logistique qui doit s'y trouver. Évidemment, nous pensons à l'environnement. On ne peut pas ne pas y penser. Mais en même temps, il faut que Mayotte et les infrastructures dignes des enjeux qui se jouent chez elles. Ouais. Et encore une fois, je rappelle aux Mahorais, rien ne doit se faire sans nous. Nous devons prendre notre place à part entière dans ces enjeux. On doit être conscient que nous sommes aujourd'hui le centre du monde. Disait Dali. Non, c'est vrai. C'est joli comme expression. Exactement. Alors, Madame la Présidente, bien évidemment, vous le dites souvent, on ne peut pas aujourd'hui développer Mayotte sans consulter les Mahorais. Quand on parle, avant de revenir un peu sur le projet gazier, mais quand on parle aujourd'hui de cette piste longue, on voit bien évidemment le développement, mais on ne pense pas directement aux citoyens de Petite Terre, entre les bruits des avions, des gros porteurs qui vont devoir se poser sur notre piste. Aujourd'hui, des habitants, par exemple, de Pamandzi qui nous disent qu'ils ne peuvent même pas construire en hauteur parce que les avions effleurent même aujourd'hui les arbres et les bâtiments avant d'atterrir. Donc, est-ce que tout ça, avec les camions, disait la dernière fois Léonard Rodier, les camions qui vont devoir acheminer aujourd'hui le remblayage, la terre et tout ça, est-ce que là aussi, on a quand même pensé aujourd'hui, pas à indemniser, mais au moins à comprendre aujourd'hui la colère un peu qui grogne en profondeur des habitants de la Petite Terre. Je peux vous assurer en vous disant que depuis un certain nombre de temps, un travail est fait en étroite collaboration avec la population qui habite autour. Donc on ne peut pas ne pas en tenir compte. Nous savons tous que forcément il y a un désagrément autour. Mais cet aspect-là a été pris en compte et des échanges sont mis en place pour voir ensemble. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas de décision miracle ni de solution miracle, mais c'est ensemble avec la population, justement avec l'échange avec eux, qu'on pourra se mettre d'accord et faire en sorte à ce qu'on puisse concilier les deux. Et la paix sociale, mais aussi construire aussi ces infrastructures qui sont nécessaires pour le développement de Mayotte. Je rappelle aussi que derrière cette construction, c'est des emplois. Mayotte, on sait à quel point le chômage est énorme. Derrière cette piste longue aussi, c'est une reconnaissance de Mayotte. Et ce serait la fin du monopole des Rostra ? Fin de monopole. D'autres paramètres peuvent entrer en jeu, mais c'est aussi, aspirer à cette concurrence que nous voulons tous pour arriver à des prix qui sont abordables aux Mahorais. Je rappelle que Mayotte est l'île la plus pauvre dans la France et que nous sommes celles qui payent le plus cher dans tous les domaines, pas uniquement dans l'aérien, mais dans tous les domaines. Et donc l'idée aussi, le souhait, c'est de faire en sorte à ramener ces prix qu'on ait des tarifs abordables, des tarifs bas, des tarifs qui correspondent aussi à la réalité économique de la population. Alors justement, par rapport au projet gazier, vous disiez il nous faut aujourd'hui notre propre compagnie maritime, notre propre compagnie aérienne, il nous faut des banques mahoraises, vous l'avez dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, on n'a pas pensé à la formation? Est-ce qu'on est prêt? Parce que par rapport à ce projet gazier, est-ce qu'aujourd'hui, demain, on a déjà des jeunes, vous avez suivi ce dossier en sachant qu'on a des jeunes aujourd'hui par rapport à des appels à projets, qu'on pourrait avoir des jeunes qui ont aujourd'hui les qualifications
qualifications, les diplômes pour avoir nos banques, avoir nos compagnies maritimes, nos compagnies aériennes. Est-ce que tout ça est déjà prêt ou là, il va falloir impulser aussi la formation rapidement? Alors, nous avons eu 3 expertises. Donc, une pour recenser les freins et les améliorations possibles au niveau de l'aérien, une expertise sur le hub et une autre sur la création d'une compagnie mahoraise. J'aime bien rappeler que ce n'est pas un projet isolé, mais c'est une stratégie du département. Nous avons un schéma économique qui existe et c'est l'objectif numéro 7 qui recense le tout avec, comme vous venez de le rappeler, une compagnie aérienne mahoraise, une compagnie maritime mahoraise, une banque et d'autres structures, parce que nous savons que ceux qui détiennent ces structures n'ont pas forcément les mêmes intérêts que ceux des Mahorais. Donc nous avons cet aspect. Parallèlement à ces expertises, nous avons aussi travaillé sur l'aspect du prix du Corézen, parce que les principaux freins, ce sont le tarif du Corézen, la piste longue et évidemment les autorisations possibles pour pouvoir avoir notre compagnie. Des études annexes ont été menées justement pour assurer des formations nécessaires, parce que nous savons que si demain nous voulons que nous soyons un hub, il faut qu'on soit à même de pouvoir entretenir des avions, des grands avions. Donc il nous faut des mécaniciens, il nous faut des pilotes. Donc cette formation-là est prévue dans notre projet. À la date d'aujourd'hui, je sais que nous avons quelques jeunes qui ont des formations dans le domaine de l'aérien, mais ce n'est pas suffisant, nous en sommes conscients. C'est pourquoi, dès maintenant, une fois ces études actées, nous commençons les échanges avec tout ce qui pourrait faire en sorte à ce que ce projet se réalise dans de bonnes conditions, en particulier la formation, mais maintenant rentrer en contact avec, par exemple, EWA, négocier, travailler aussi sur le côté de la compagnie à créer, parce que, je rappelle, nous avons fait ces expertises. À la date d'aujourd'hui, le conseil départemental n'a pas pris de décision. Nous avons voulu mettre sur la place publique ces études et laisser aux Mahorais le temps de se prononcer, d'échanger. Il est vrai que certains se prononcent de sorte comme si nous avons décidé. À la date d'aujourd'hui, le conseil départemental n'a pas encore pris d'option. On se donne jusqu'au début de l'année pour acter une décision et démarrer. Est-ce qu'il faut l'acter avant les nouvelles élections pour que les choses soient lancées, de peur que ce soit tout annulé par la prochaine mandature L'objectif, c'est de faire ça d'ici le début de l'année. Maintenant, élection, pas élection, on n'est pas là à regarder le mandat se termine, il faut faire ça avant ou après. On respecte un calendrier qui a été mis en place et le calendrier nous demande que dès début janvier, on puisse se prononcer clairement et commencer la procédure. C'est ce qu'on va essayer de faire. Je rappelle que si aujourd'hui nous optons pour rentrer dans le capital de EWA, mais je précise, comme je l'ai toujours dit, notre souhait c'est de racheter EWA, ça veut dire d'avoir une majorité totale, de pouvoir décider pleinement. Des discussions sont prévues. Cette démarche, cette procédure peut aller très vite. Mais ça peut durer 3 à 4 mois. Je termine. Oui. Concernant la création de notre propre compagnie, là, ça peut prendre quelques temps, peut-être 1 an. On s'est donné 1 an pour la procédure de la création d'une compagnie aérienne. Et je précise que nous sommes ouverts à tout. Si nous optons pour la compagnie, évidemment, il faudra passer par des appels à candidature. Il y en a une déjà qui est annoncée pour la fin de l'année, une nouvelle compagnie. Mais oui, avant bien sûr. Avant de parler à ça, vous avez été très clair par rapport à EWA, que vous voulez être majoritaire, la décision. Maintenant, ce qu'on a appris quelque part, c'est qu'Aérostral dit oui, mais on aimerait quand même avoir notre pouvoir de veto, enfin de pouvoir discuter. Est-ce que vous pensez qu'Aérostral lâcherait son bébé ? Comme ça, vous avez dit que ça peut aller très vite, mais est-ce que vous pensez vraiment que, ouais, d'accord, prenez le...
Non, mais là j'ai fait des options favorables. Nous allons négocier. Les rendez-vous sont en cours. Nous allons échanger ensemble. Donc, sur cette table, je ne peux pas vous dire si Aerostral va lâcher facilement ou pas. Qu'est-ce qui coûterait le plus cher? De reprendre EWA, de rentrer dans le capital et de reprendre, d'être majoritaire, donc de décider, ou de créer la propre compagnie mahoraise? Alors, créer une compagnie, on a une idée, à peu près 6 millions d'euros et quelques. Par contre, reprendre EWA, là, il nous faut entamer des analyses approfondies sur la situation de EWA. À la date d'aujourd'hui, je ne peux pas avancer de chiffres parce que là, un travail approfondi doit être fait pour connaître la situation active et passif de EWA pour pouvoir se prononcer. Donc, ce sont d'autres échanges, d'autres manières de travailler, et arrêter un montant, se dire que ça sera 6 millions, 2 millions, ce serait mentir. Ce sera la situation de EWA. Est-ce que EWA est saine à la date d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle est en difficulté? Mais maintenant, elle est en difficulté de par le fait de la Covid. On sait bien qu'une compagnie aérienne aujourd'hui est en difficulté, quelle qu'elle soit. Mais raison de plus pour qu'on ne puisse pas arrêter un chiffre immédiatement, spontanément. Donc, ce sont les business plans, comme certains le disent, qui va nous dire qu'est-ce qu'il en est réellement et qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table pour EWA. Alors, Madame la Présidente, pour le projet gazier, on nous reproche souvent à Mayotte de ne pas avoir assez de lits pour accueillir. Si demain on doit accueillir des gens qui doivent venir travailler à Mayotte, on n'a pas assez, notamment même pour les Jeux des îles de l'océan Indien, on nous dit vous n'avez pas assez de lits pour accueillir. Mais concernant un peu le gaz, le kérosène, même également le carburant, on nous dit que ça serait mieux aujourd'hui si on s'approvisionnait directement du côté de Singapour, du côté de Mozambique, ça nous coûterait moins cher et on pourrait en stocker un peu plus. Peut-être que ça va s'influer sur le prix, en tout cas du carburant aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on doit continuer à aller prendre notre carburant assez loin, alors que si demain il y a ce projet gazier, c'est maintenant qu'il faut se préparer pour avoir notamment une concurrence? Alors, comme je viens de le dire, que dans les expertises que nous avons demandées, il y a des expertises complémentaires pour avoir un hangar. Donc là, c'est pour être prêt à accueillir les avions et avoir un minimum de maintenance sur place, mais aussi on a aussi une étude complémentaire qui est sur le prix du kérosène. Des solutions, des propositions de solutions sont données dans cette expertise. Et nous, ce que nous allons privilégier, c'est d'ouvrir des négociations avec Total. Travailler avec Total, discuter avec Total pour voir ce qu'on peut faire, parce que des propositions sont faites pour agrandir le stockage sur place. Par exemple. Pourquoi Total et pourquoi pas aller chercher ailleurs? Mais dans un premier temps, nous allons d'abord voir avec la personne, je veux dire, avec le partenaire qui est sur place, avant d'aller ailleurs. Si par malheur on n'arrive pas à se comprendre, peut-être il y aura d'autres possibilités pour faire d'autres filiales qui fait que le prix serait beaucoup moins cher. Donc, mais comme je vous le dis, vous pouvez vous procurer ces expertises. Ces solutions sont proposées aussi d'aller ailleurs. Voilà, toute solution est proposée dans ces expertises. Mais ce que nous privilégions dans un premier temps, c'est de rentrer en discussion avec le partenaire actuel et comme on va faire avec EWA, on va faire aussi avec Total, d'échanger, d'autant plus que Total est aussi dans le projet gazier. Je pense qu'on trouvera toujours des solutions. Si par malheur il n'y a pas de solution, on ira ailleurs. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte à ce que le kérosène baisse, parce qu'on est à 55% plus cher qu'ailleurs. Le kérosène coûte plus cher à Mayotte, d'où les prix des billets. Et c'est pas possible. Il faut rapidement trouver une solution sur... Le temps passe, on va bientôt finir. Il faut juste rappeler les dates importantes, c'est important. C'est au mois de décembre, la décision de comment on va s'orienter au niveau de la piste, ce sera quel jour? On n'arrête pas 2 jours. On parlait du 11 décembre. Non, le 11 décembre, c'est la piste longue. La piste longue, oui. Oui, la piste longue. La piste longue le 11 décembre pour savoir si on va la faire sur la terre, sur la mer. Ça, le projet, ça va être important là. Donc ça, c'est une date importante, c'est le 11 décembre. Et après,
C'est au mois de janvier, d'autres décisions. Voilà, au mois de janvier, ça va être au niveau de la compagnie l'option que nous allons prendre. Donc, effectivement, décembre, le 11, et puis début janvier. Donc on peut dire qu'à fin janvier, plus ou moins, on saura d'une part si on se dirige vers une piste longue sur terre ou sur mer, et si le côté départemental va prendre EWA en majoritaire ou faire une nouvelle compagnie. Voilà, donc vous avez tout dit. Vous reviendrez sur ce plateau à la fin du mois de janvier. C'est clair. On voit que ça avance. Non, mais moi je 30 Juste 30 secondes, secondes. Madame la Présidente, Oui. puisque vous imaginez qu'on allait profiter quand même pour vous poser cette question sur ce marché de transport, Madame la Présidente. On sait très bien qu'aujourd'hui, ce marché nous cause problème. Tous les ans, il y a un problème. Là, on a encore 2 personnes qui contestent. Vous pensez que là, d'ici janvier, à la rentrée, on peut avoir un marché fiable et pour tout le monde avec des attributions qui respectent tout le monde? Alors, nous y travaillons pour. Et jusque-là, je n'ai jamais vraiment voulu vraiment débattre sur ce marché, parce que quand il y a des procès en cours, c'est très, très compliqué de parler du domaine concerné, parce que ça peut avoir des conséquences sur le dossier. Mais on n'a jamais lâché ce dossier. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous œuvrons pour l'intérêt de tous dans ce dossier. Et effectivement, il se peut qu'on ait raté certains aspects, mais notre objectif, c'est de faire en sorte à ce que chacun puisse avoir sa part dans ce dossier. On ne va pas dire avoir sa part et ne pas respecter la réglementation, non. On doit respecter le marché public, mais en même temps, il y a des réalités économiques qu'il faut en tenir compte. Voilà ce que je pourrais dire sur ce marché. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler d'un sujet aussi important que celui-là. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.